Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça, vlog numéro 7 sur l'entretien des pinballs et autres machines du Vox. Première des choses, cependant, je tiens à mentionner un petit disclaimer. Vous allez remarquer que je parle du nez quand même pas mal en ce moment. C'est que la semaine dernière, j'ai eu une opération à la cloison nasale, j'ai eu une septoplastie. J'avais la cloison nasale déviée à 75% depuis les 40 dernières années, qui faisait en sorte que je manquais constamment d'énergie et que je m'endormais sensiblement partout tout le temps. Et c'est en envoyant un ORL qui m'a enfin trouvé c'était quoi mon fameux problème. C'était le temps que je fasse ça, hein? C'était vraiment le temps. Fait que d'ici là, ben, la convalescence fait en sorte que j'ai le nez plein de motons, mais souhaitez-moi que ça se replace assez rapidement parce que je pense que ça va avoir un impact franchement très notable sur ma santé. Mais là, en ce moment, si vous voyez dont je suis en face de... parfois, dans une journée, on se fait une liste d'objectifs qu'on aimerait réaliser en se disant aujourd'hui, je vais faire ça. Et puis, il arrive le moment où tu embarques sur le marketplace de Facebook et c'est lui qui décide finalement comment s'oriente ta journée. Et là, en ce moment, ma journée s'est orientée en un pinball hall, comme ça faisait longtemps que je n'étais pas allé chercher des machines. Très longtemps. La dernière fois que je suis allé chercher une machine, je pense que c'était pour la Tales from the Crypt. Ou la Mandalorian. Non, je pense que c'était la Mando. En tout cas, vous allez me faire « Oh mon Dieu, André, je peux pas croire que tu as refait encore le même choix, mais oui. » Oops, I did it again. Centigrade 37 est de retour dans ma vie. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de remettre la main sur une centigrade 37, qui est, si vous le savez, si vous suivez la chaîne, la première machine que j'ai achetée en décembre 2006, que j'ai gardée jusqu'en 2019, que j'ai vendue pour être capable de financer la Tales from the Crypt, que j'avais vendue à regret. Et puis là, j'en ai trouvé une à Port-Neuf, pas très loin d'ici, à peu près une demi-heure de route, pour vraiment un très bon prix, et elle est vraiment dans un très bon état. Le cabinet a été complètement repeint avec les pochoirs, avec l'effet speckle. Le backglass est franchement très bon état. C'est l'usure normale de la couleur peau qu'il y a sur toutes les backglass de centigrade 37 que j'ai vues. Mais à part ça, je dirais que c'est déjà pas mal moins pire que le backglass original que j'avais sur la mienne. Le ruban semble en très bon état aussi. Et le cabinet, il n'a pas l'air d'avoir pris trop l'humidité dans sa longue vie. On peut voir les éclats de peinture blanche qui sont résiduels du moment où il a fait le travail de pochoir, mais franchement, je suis vraiment content. Je ne suis pas du tout inquiet de mettre cette machine-là sur le plancher en ce moment telle qu'elle, parce que son état est juste très bien. Même le playfield, il y a eu des retouches, puis il y a un vernis qui a été mis dessus, et le playfield est vraiment en très bon état, là. Alors, parlons prix. La première centigrade que j'ai achetée en 2006, je l'avais eu pour 400 $. Et c'était déjà un très bon prix quand même pour une électromécanique. L'électromécanique en 2006, c'était facilement entre 600 et 800 $. C'était en bon état. Fait que 400, c'était un bon prix, surtout pour un modèle d'une centigrade 37. Mais là, elle, je viens de l'avoir pour 1650. C'est vraiment un très bon prix. Et le monsieur me dit qu'il y avait quelqu'un de très intéressé qui avait fait une surenchère dessus en plus. Et le monsieur me dit non, moi j'ai qu'une parole, je le vends à ce prix-là, puis il y a un gars qui s'en vient, puis il s'en vient la chercher. Fait que c'est à lui que j'y vends, puis s'il ne vient pas, tu viendras la chercher à ce prix-là, mais il n'y a pas question que je te la vende plus cher. J'ai fait wow, enfin, ça existe encore des personnes qui ont une parole. Alors je suis vraiment très content. Ça m'a permis d'avoir donc cette fameuse centigrade 37. Qui n'a pas de serrure alors que je vais installer, mais juste le panneau arrière, on voit que lui aussi a été repeint. Et je crois que les braquettes de métal ont été rajoutées parce que moi, je n'avais pas ça dans la mienne. Alors peut-être que ça avait ouvert à un moment donné dans sa vie. Mais sinon, si je regarde, c'est un état très acceptable d'électromécanique des années 70. C'est pas plus poussiéreux qu'autrement. Et si on se déplace pour les pattes, ici, elle aussi, je suis content. Je vais leur donner un petit coup de pad SOS et elles vont se remettre à briller en orientant. Alors, je les nettoie et je monte la machine et on regarde ce que ça donne. Voici la machine sur ses pattes et ça me remplit d'une émotion, d'une nostalgie, presque d'une mélancolie de voir cette machine sur le plancher du bar
Le fameux modèle qui a starté mon amour pour les pinballs et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est rendu là. Alors, oui, une Centigrade 37 est enfin revenue dans ma vie après presque 3 ans d'absence, si je ne me trompe pas. Et il y a quand même plein de petites choses que je veux faire dessus, même si elle est franchement en état assez extraordinaire. Juste le cabinet, je suis vraiment content de voir à quel point il y a eu un beau travail quand même. On dirait que ça a été fait quand même assez à main levée. On dirait un mélange de pochoir et de main levée qui a été fait pour refaire le design, mais il y a des petites imperfections, là. Tu sais, c'est pas parfait, mais ça me dérange pas. Tu sais, il y a peut-être un peu trop de speckle ici. Normalement, je pense que c'était du webbing. Je me rappelle plus exactement si c'était du webbing ou du spotted artwork là, sur la centigrade. Mais somme toute, là, je suis vraiment, vraiment extrêmement content vu le prix payé. De voir son état. Le playfield, je crois qu'il y a une couche de vernis qui a été mise dessus. Quelques petites retouches. Il y a peut-être juste cet insert-là qui fait un peu plus dur, là, mais le reste, sinon, est bien. Il y a des petits capots de caoutchouc qui ont été mis à la place des acorns en métal. Je suis capable de dealer avec ça. Mais pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai quand même fait provision de plein de petites choses pour. Entre autres, j'ai acheté les schémas, des LED. Après ça, des braquettes de métal parce qu'en ce moment, il y a plusieurs boats qui sont tenus par des écrous. Alors, j'ai acheté les braquettes de métal qui sont vraiment plus larges, qui vont faire en sorte que ça va tenir parce qu'il y a quand même beaucoup de nudging avec la centigrade. Alors, je veux solidifier le cabinet au maximum avec les braquettes de coin. Alors, je vais attendre d'avoir tout ça et j'ai déjà reçu le super kit de Patelrock. Alors, j'ai des nouveaux élastiques, nouvelles billes, nouveaux ressorts de plunger. Alors, ça va être quand je vais avoir reçu tout ça que je vais mettre du temps dessus. Sinon, il y a des petites affaires un peu étranges qui se passent avec, comme par exemple, des fois, elle a un peu de problème à compter ses billes. Quand on fait le A, ça éteint le C aussi en même temps, inversement. Je crois que ces deux lumières-là sont brûlées. Le chimes, quand il sonne vraiment très fort. Je pense qu'il y a une coupe de latte un peu qui aurait besoin d'être resserrée un peu à l'intérieur. Mais pour le reste de la capsule, c'est malheureusement pas sur la centigrade que je vais travailler en ce moment parce que toutes les autres machines à boules ont besoin un petit peu d'attention et c'est clairement celles qui sont le plus jouées. On s'entend, la centigrade 37, c'est pour ma part une grosse valeur sentimentale. Ça a plus un effet décoratif dans le bar. Il y a du monde qui ont quand même une certaine nostalgie à y jouer, mais c'est pas nécessairement, selon moi, le plus gros facteur d'attraction sur le plancher en ce moment. Quoique, le plus gros facteur d'attraction sur le plancher, je le dis tout le temps, le monde, c'est pour la table de billard. Encore cette semaine, le monde me dit il faudrait vraiment que tu en ailles une deuxième. C'est embêtant d'avoir une deuxième table de billard parce que ça serait ici, puis ça boucherait beaucoup de place pour les éventuels parties corporatifs où ce qu'on a besoin de recevoir vraiment beaucoup de monde. Je préfère qu'on ait des tables hautes assises qu'une table de billard supplémentaire. OK. Sur ce, la Mando, c'est sur celle qu'on va travailler pour l'instant. La Mando, j'ai déjà eu à faire quelques petits travaux que j'ai pas encore, que j'ai pas nécessairement archivé. Entre autres, il y a une end of stroke switch qui est cassée, que j'ai changé. Et après ça, c'était quoi l'autre affaire? Ça a été réglé. Mais là, il paraît qu'il y a un petit fuck dans les lumières. Entre autres, dans le coin du child, il arrive comme des espèces de petits pre-games dans l'ordre qui s'allument, je ne sais pas trop. Je sais que j'avais déjà vu des espèces d'erreurs de tout ce qui était lumière contrôlée. Là, à un moment donné, il faisait un petit peu n'importe quoi. Je ne comprends pas trop pourquoi. Ça risque d'être un petit peu difficile à investiguer. J'espère que c'est simplement un connecteur qui a eu la vie dure puis qui a lâché. Sinon, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, que la Mandalorian, un des problèmes que j'ai eu avec, c'est entre autres le vaisseau ici qui a perdu un canon et que le canon avait tombé puis ça avait empêché la game de fonctionner parce qu'il était tombé dans le ball trough. Alors, je n'ai pas essayé de le remettre et c'est pourquoi je n'essaie pas de mettre de mode dans la Mando. Je sais qu'il existe plein de trucs qu'on peut ajouter un peu partout. Le seul mode que je trouverais vraiment cool à faire, c'est peut-être mettre les rampes en wire rail, en métal plutôt que celle en plastique. Mais sinon, je l'aime bien vanilla comme ça.
Et même avec le bébé Yoda Vanilla, parce que c'est ça. Je m'étais amusé à faire le calcul avec le mode bébé Yoda, puis ça remonterait à 500 $. Et dites-vous que non, je n'achèterai pas le topper à 2500 $ non plus. Je ne ferai pas cet achat. La seule autre chose, peut-être, chose que je pourrais faire, c'est peut-être mettre le Stern Insider Connect, là, où on scanne un code QR ici, mais encore là, on verra. Ce qu'il faudrait que je fasse surtout, c'est mettre le nouveau code. En tout cas, OK, on va regarder avant tout, là, assez de jasette, on va regarder pour le problème de lumière contrôlée. Alors, il y avait bel et bien plus de lumière pour le Child et j'ai réussi à ramener ça en suivant le fameux fil rouge d'alimentation qui, en remontant son petit chemin jusqu'ici, se trouve à être exactement là. Et j'ai enlevé le connecteur, je l'ai replacé comme il faut et on dirait que c'est bien ce qu'il fallait. En tout cas, il avait dû se déplacer avec les vibrations après un certain temps parce qu'en le replaçant comme il faut, toutes les lumières Child sont maintenant revenues. Alors, c'est pas mal un grand bonheur pour moi parce que sinon, si ça avait été plus profond que ça aurait été encore plus difficile à régler parce que avec les nouveaux systèmes Spike, tout ça est contrôlé maintenant en série par ce connecteur-là qui lui jump ici, qui lui se rend là et qui lui se rend au node board ici et qui lui est alimenté en information par le RJ45. Et je ne vous cacherai pas qu'après ça, une fois dans la tête, sur le petit mini-board, ça peut être un petit peu difficile de savoir pourquoi il y aurait juste, en fin de compte, la ligne de lumière jaune qui ne fonctionnerait pas alors que toutes les autres marchent. Alors, je suis très content que ce soit juste le problème de ground. Ceci étant dit, maintenant, Poupoune a besoin d'un bon petit nettoyage. Ça va y faire du bien. Elle est quand même pas mal sollicitée. Alors, on va y faire une petite cire avant de passer au prochain problème. Le ménage fait un bien énorme, autant dans tout ce qui est rampe et playfield, élastique. J'ai resserré plusieurs vis. Il y avait plusieurs petits inlanes ici de slack. Il y avait le post ici qui était extrêmement mou. Alors, oui, franchement, là, la Mando est redevenue à son état original et prête pour affronter le week-end. OK, alors, prochaine étape, créature forme de Black Lagoon. Ma Crib Lagoon, elle a des petits bobos. Voyons ce qu'elle a. Alors, la créature forme de Black Lagoon, un des problèmes qui est récurrent avec les WPC, c'est les fameux problèmes de reset. C'est l'ancienne machine à mon ami Alain sur laquelle j'ai déjà passé beaucoup de temps. Ça remonte d'ailleurs en mai 2015, la fois où j'avais changé tous les condensateurs, les ponts de diode, pour me rendre compte que finalement, c'était le connecteur ici qui était fautif, qui avait brûlé et qui faisait en sorte que la machine resetait constamment. J'avais refait le connecteur et ça avait réglé le problème. Là, encore aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment lui le problème? Dur à dire. C'est sûr que lui, cette pin-là a l'air d'avoir chauffé. Là, en ce moment, j'ai commandé sur un site, je l'ai commandé sur Pinball Wizard, la compagnie Pinball Wizard, un système de régulateur de voltage de 5 volts qui va s'installer éventuellement ici. Ça coûte à peu près une cinquantaine de dollars canadiens avec le shipping et ainsi de suite et tout et tout. Il va rester à voir en tout cas. En attendant, je vais replacer ce connecteur-là que je sais qu'il peut peut-être avoir continué à chauffer. Sinon, je me rappelle pas, je ne sais pas si j'avais changé ce condensateur-là qui peut être très propice aussi à faire les resets. Mais c'est pas nécessairement ça le problème qu'on va chercher à régler en attendant que j'aille la pièce. Dans les petits problèmes, il y a entre autres la petite gate ici qu'il faut replacer parce qu'elle a déclippé. Bon, ça, easy fix. Mais ce que je veux voir surtout, c'est sur le test report, qu'est-ce qu'on a comme erreur? Alors, on a la fameuse rampe up and down ici. Ça, c'est souvent dû check switch 64 upper ramp et switch 65 bowl, OK? Et, OK, ça fait que j'ai vraiment assez l'impression que le monde est juste pas très bon à la machine et quand ils jouent, ils sont pas capables de se rendre au fameux multiball et de l'envoyer dans la rampe ici qui descend pendant le mode multiball et qui active la rampe en haut et le bol. Alors, je vais l'activer à la main et on va pouvoir refaire un test à savoir si vraiment c'est ça le problème ou non. OK, je vous reviens. Alors, on est en mode multiball, on envoie la deuxième bille pour le fun. Et on va regarder si, en la voyant dans la rampe en haut, est-ce que je vais être capable?
Yeah. Veux-tu tenir la caméra? Mais bien sûr. Merci. Tout semble bien aller. Ben oui, la switch du bol fonctionne. Voilà. Fait que, ben ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de problème avec la switch. Ce qui veut dire que si on fait une fermeture et qu'on la réallume, elle ne devrait pas mettre de message d'erreur comme quoi il y a des switches qui ne fonctionnent pas. Testing. Et voilà, les 3 erreurs ont été retirées parce que justement, il fallait juste à un moment donné activer le multiballe. OK, on va regarder rapidement le playfield qui a besoin d'un fabuleux ménage. Regardez-moi toutes ces lignes noires. Voilà, là, ça là, c'est pas supposé être là, là. OK, elle joue beaucoup, la poupoune. Alors, on va la nettoyer, on va la mettre shiny pour la fin de semaine. Encore une fois, le ménage a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis content. Là, il reste encore vraiment beaucoup de travail à faire sur la Creature. Entre autres, les pop bumpers ici ne sont pas réactifs du tout. La soucoupe en dessous avec les lumières, non seulement il y en a quelques-unes de brûlées, mais elle a perdu ses vis, donc elle ne tient pas très bien. Et je devrais refaire le connecteur ici pour qu'il soit vraiment à mon goût et fiable. Mais pour l'instant, ça va être ça pour la fin de semaine. Au moins, elle est propre et j'ai pu aussi réallumer le restant du GI qui était en bas, qui ne voulait plus y allumer. On passe maintenant à la Tales from the Crypt. Le problème le plus urgent, selon moi, c'est encore la fameuse switch en fond à droite ici, qui a de la misère. Le flipper de droite ici a de la difficulté aussi à se maintenir. Et j'ai l'œil ici qui a perdu sa vis, qui est débarqué. Alors, on va essayer de remettre ça aussi. Pour réinstaller le globe, ça a quand même été assez simple. J'ai réussi à retrouver la vis et l'écrou. J'ai resserré ça comme il faut. Ah, il manquerait peut-être juste de mettre du Loctite pour plus que ça se reproduise. Sinon, pour la fameuse switch de l'éjecteur, ben je l'ai par en dessous. J'ai pris la languette de métal qui est activée par l'espèce de mushroom qui vient s'accoter dessus. Et je l'ai replié un peu pour qu'elle soit plus sensible. On dirait qu'après plusieurs centaines d'éjections, la switch, elle avait perdu un peu sa forme. Et là, maintenant, de la manière que je l'ai mis, ça s'active vraiment pas mal à chaque fois. Il me reste le flipper ici qui, semble-t-il, n'a pas tant de force que ça. Alors, je suis un petit peu intrigué. Ah ouais, si on voit là, on dirait qu'il n'est pas constant sur sa manière. Des fois, il est fort, des fois, non. C'est peut-être sa deuxième switch d'activation. Je pense que c'est ça. Quand je parle de la deuxième switch d'activation, c'est ici. Il y a 2 switches qui l'activent, puis on dirait que c'est juste simplement un peu sale. Alors, je vais y faire un bon nettoyage et d'après moi, ça devrait aider à envoyer un meilleur signal. Alors, le nettoyage a fait du bien. J'ai vraiment réussi à aller rechercher plus de puissance sur le flipper. Alors, ça va faire le tour pour la Tales from the Crypt en ce moment. Après son bon petit nettoyage, je suis quand même content. Encore une fois, elle aussi est prête pour la fin de semaine. J'aurai un petit peu de temps, j'aurai de l'amour à mettre sur la Sword of Fury, entre autres pour les flippers. Mais je suis en attente des kits de rebuild de flippers. Fait que c'est vraiment quand je vais recevoir les pièces que je vais mettre du temps dessus parce qu'en ce moment, ça serait vraiment pas très productif de passer du temps là-dessus. Vraiment, en ce moment, le temps que je dois mettre, c'est sur la Lethal Enforcer qui, encore une fois, les guns me font des misères, des misères. Les 2 guns sont down. Et je vais montrer que je me suis acheté un petit outil pour me simplifier la vie. Ah, ils sont tellement, tellement capricieux. C'est complètement infernal à quel point ça fait déjà, je pense, 4 fois que je les démonte et que j'essaye de les garder en vie le plus longtemps possible. On dirait qu'aussitôt que le monde les échappe à terre ou je sais pas quoi, les soudures cassent et je suis tellement tanné. Ça a été tellement difficile les premières fois de dévisser un type de vis extrêmement propriétaire qui, entre autres, n'est pas sans rappeler celle utilisée dans certaines cassettes Nintendo, que j'ai eu, en fin de compte, à acheter pour 20 $, le tournevis, la bite bien spéciale qui permet, en fin de compte, de dévisser ce type de vis, parce qu'avant, j'utilisais les autres, les autres types de bits de sécurité, mais qui ont juste 2 pins et qui font vraiment pas super bien l'affaire, c'est-à-dire ceux-là. C'était vraiment très pénible d'utiliser ça. Alors,
Là, en même temps que je suis là pour la 4e fois, je me dis à chaque fois, bon, je devrais-tu prendre le temps d'inverser les 2 casings parce que normalement le gun rose est à gauche et le gun bleu est à droite. Et là, ben, je pourrais enfin le faire. Alors, on va mettre les 2 guns, chacun de leur côté. On va les dévisser. On va s'assurer de ne pas perdre trop de vis parce que je perds une vis peut-être à chaque fois que je les dévisse. On va essayer de pas trop en perdre cette fois-ci. Alors, les 2 guns sont démontés. Ici, on a le rose et c'est quand même assez facile de voir qu'est-ce qui est brisé. C'est la soudure noire ici qui doit aller juste là. Et c'est pas la première fois que j'ai à refaire ça. Je ne sais pas pourquoi le noir est une des soudures que j'ai le plus souvent besoin de refaire. Sinon, ici, tout va bien. OK, ça fait que c'est le noir que j'aurais besoin de refaire ici. Alors, et là, ça me fait réaliser que ici, finalement, je réalise que j'ai-tu une soudure qui a été mise à la mauvaise place parce que j'ai mis un noir ici alors que je crois pas qu'il doit aller là. Alors, je pensais que ça avait fonctionné parce que là, je regarde, j'ai pas de soudure de cassé sur le bleu. Mais si je compare à lui, c'est simplement le brun qui va là. Et j'ai un noir qui s'en vient se positionner, en fin de compte, ici, où est-ce qu'il y a un blanc. Juste à côté, entre le jaune et le blanc. Alors, si je vais voir ici, entre le jaune et le blanc, je crois que j'ai le noir que je dois mettre ici finalement. Je vais le déplacer puis je vais aller le mettre là pour le tester pour être sûr que ça devrait être ça le problème. Alors avec ce petit setup de fortune, avec le bon casing rose, on peut enfin voir que ça marche. Le gun fonctionne et est avec le bon case. Alors on va refermer tout ça. Alors c'était bel et bien là qu'elle est le fil noir. OK, on a maintenant le bon ordre de gun, rose à gauche, bleu à droite, et on a enfin 2 guns qui marchent, mais pour combien de temps? Jusqu'à temps que quelqu'un les rééchappe à terre. Alors c'est niaiseux un peu comme détail, mais on sait vraiment que le gun rose va à gauche, parce que quand on tire avec le gun rose, nos éclats sont comme rouges, alors que quand on le fait avec le gun bleu, nos éclats de balles sont bleus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bleu. Et ça sert à quoi? Du bleu. La centigrade 37 a un petit problème depuis hier soir. C'est assez prévisible quand même pour une machine que j'ai mis comme ça sans faire une révision en profondeur. Mais je devrais m'en sortir même si j'ai pas les plans. Voyez-vous, ce qu'elle fait en ce moment, c'est là. Juste pour faire chier, elle ne le fait plus. Elle faisait un cycle le Score Real Motors faisait un spin non-stop et il tenait pas à se stabiliser. Et là, il le fait. Elle a vraiment plein de petits ajustements à faire, comme entre autres, elle fait vraiment beaucoup trop de points. Entre autres, elle fait des points quand on perd la ligne, ce qui n'est pas normal. Alors, il y a clairement une switch qui est un petit peu trop sensible en ce moment. Non, ça n'a aucun bon sens. Je vais faire un top bumper puis elle est en train de rouler dans le stop là. Voyez-vous? Alors, il va falloir trouver c'est quoi la petite bébête défaillante. Je vous reviens quand je vais avoir investigué un peu plus en profondeur. Alors, j'ai remarqué qu'entre autres, quand la machine se met à faire beaucoup trop de points, c'est entre autres le 5000 Points Relay qui reste collé. Entre autres parce qu'il est activé par le Score Real Motor ici. Et je vais commencer par y faire un petit nettoyage à lui, quoi qu'il semble bien fonctionner, parce que son but finalement c'est d'activer les solénoïdes des points dans la tête pour faire avancer l'unité des 1000 5 fois de suite. Mais normalement quand c'est fait, il est supposé avoir justement un déclencheur ici qui relâche le solénoïde et on dirait que ça se fait pas. Alors d'après moi le problème il va plus être autour ici parce que voyez-vous, ce que j'avais comme problème, entre autres, j'avais énormément de spark ici, sur cette switch-là, complètement en bas. C'est vraiment un petit truc à Saint-Saëns quand on veut déboguer une électromécanique.
C'est bon parfois d'observer où est-ce qu'il y a des étincelles, parce que ça veut dire que le voltage passe pas suffisamment bien, et c'est à ce moment-là que ça va faire justement les petites étincelles bleues, le petit carbone là, qui brûle la poudre et tout. Alors ça veut dire qu'il y a du voltage qui veut passer puis qu'il y a de la difficulté à le faire. Et s'il y a de la difficulté à le faire, ça se peut qu'il y ait de la difficulté à soit activer un coil ou le désactiver. Alors c'est arrivé à quelques reprises que le simple fait de focusser sur les switches qui avaient des étincelles m'ont déjà permis de régler les problèmes. Des fois, ça peut être pratique pour déboguer quand on n'a pas de plan. Mais dans le meilleur des mondes, arrangez-vous pour avoir les plans. Un petit truc que je veux régler là pour l'instant, parce que en ce moment, le métallophone ferait vraiment beaucoup trop de bruit, pour la simple raison que les vis ici sont pas vissées suffisamment. Alors ça donne énormément de mouvement. Alors il y a moyen de régler, si vous voulez, drôle de dire, le volume de votre machine en resserrant les plaquettes aussi pour qu'ils rebondissent le moins possible, pour qu'ils vibrent le moins longtemps et le moins fort. Alors, je vais quand même faire en sorte que ça vibre, mais je vais atténuer ça parce qu'à un moment donné, on n'entend rien que ça. C'est surtout celle-là, là, c'est quelque chose. Alors, j'ai fait un nettoyage du stack de 5000, du 500 points relais, puis j'ai fait quand même un petit nettoyage très en surface de tout ça là, pour l'instant, où je me suis dit, bon, j'ai fait plus de la prévention qu'autre chose. C'est quoi ça? Comment ça fait qu'il y a un fil qui a été bypasser puis aller se plugger là? Pas la normale, ça. On dirait que le total play meter, on dirait que ça a été hacké. Même chose ici, la switch de tilt, il me semble pas qu'elle va là. Weird. Ok, en tout cas, on reviendra à ça plus tard. Là, pour l'instant, je voulais juste montrer que j'ai l'impression d'avoir quand même réussi à régler un peu le problème où elle vient plus à coller puis à faire des points non-stop. Eh ben voilà, il fallait que j'en parle pour que ça le fasse. Super! Ah, j'ai vraiment l'impression que ça vient d'ici. Voyez-vous, j'ai à peine touché ici puis ça a réglé le problème. Fait que je pense vraiment qu'il y a une switch ici puis c'est là que je vois justement le plus de petites étincelles se produire là. Fait que j'ai vraiment on réessaye, voilà. Ah bon, le temps que j'approche mon doigt, on dirait qu'il a eu peur de mon doigt. Mais il y a quelque chose en plus, il y a une switch de coller parce que je fais juste bouger le playfield là. Regardez. Je fais juste un petit peu shaker le playfield. Fait que j'ai une switch de 10 points qui est collée parce qu'en ce moment, il n'y a aucun 10 points qui se compte. Alors, il faut que je vois où est-ce qu'il y aurait peut-être une switch. Il n'y en a pas beaucoup, là, des switches de 10 points là, dans la machine. Tu sais, il y en a une ici. Alors, il faut que je vérifie, voir autant au-dessus qu'en dessous. Qu'est-ce qui pourrait être... Ah, puis mon Dieu, ça ici, là, c'est pas normal. Là. Ça, c'est cette switch-là. Faut pas que ça vienne à toucher ici, parce que ça peut créer un short. C'est bizarre, ça. Anyway... J'ai des switches comme elle est collée là. Elle n'est pas supposée être collée celle-là. Ok, fait qu'elle était collée, fait que déjà là j'en ai trouvé une. On va voir pour le reste, mais j'ai clairement quelque chose de collé. Ok, je l'ai trouvé. C'était elle qui était collée, elle était vraiment trop proche. Là je l'ai distancée puis j'ai la bonne activation, fait que j'ai enfin j'ai tous mes 10 points comme il faut là. Fait que ça devrait aider à régler un problème de switch qui colle. Fait qu'il va me rester vraiment juste la switch ici là, à y faire un bon nettoyage. Un autre problème que je me dois d'adresser assez rapidement, c'est qu'il manque la lamelle du end of stroke du côté gauche du flipper. Alors voyez-vous, quand on active le flipper, ben ouais, hein, ça vient pas désactiver le high voltage et embarquer sur le low. C'est passablement un problème. Alors, ça sera pas trop difficile. Tout ce que j'ai à faire, c'est dévisser, insérer celle-là. Il y a déjà une soudure de fait sur cette lamelle-là. Donc, j'aurai même pas besoin de refaire une soudure sur celle-là. Alors, on a maintenant la bonne end of stroke
bien aligné qui va permettre de faire le dégagement du high voltage lors de l'activation, mais ça fait encore le bruit pour la simple raison que le coil stop ici, il est complètement scrap, alors il doit être flottant à l'intérieur du sleeve en ce moment, parce que si j'active le flipper et que je tiens le coil stop, on voit qu'on perd le bruit. Alors, une fois que ça va être réglé, on n'aura plus le bruit. Mais au moins aussi, le plus important, c'est que en ce moment, le coil ne brûlera pas. Et je suis déjà de retour sur la Mandalorian, car le flipper de gauche, cette fois, a lâché, avec nul autre qu'un link qui a cassé ici. Alors, oui, c'est la vie d'une Stern qui est en opération. Alors, lorsque j'avais fait les travaux de flippers sur ma Tales from the Crypt, j'avais commandé des pièces à Robert Barraquet, de kit de Flipper Link et tout. Puis, il m'avait envoyé, entre autres, un Flipper Link Data East qui appelait le Bell Link ou le Arrow, mais je pense que c'est le Bell. En tout cas, c'est une pièce qui, me semble... Ma mémoire est incroyablement floue là-dessus, mais c'est pas un link très commun. Et ils en ont pas... c'est pas nécessairement toujours facile à trouver. Puis ça donne que, Data East... c'était un peu les pré-Stern, alors la pièce devrait être un parfait fit. Alors, ça ne sera pas très difficile parce que j'aime bien la manière que c'est fait avec la clé Allen ici. Alors, on va dévisser là et là, on va dévisser ici, enlever le flipper et installer le nouveau link. Alors, on a maintenant le nouveau link d'installer avec l'action qu'on y veut. Il y a un petit jeu quand même. Ah, ouais, je la trouve un petit peu mollassonne. Je pourrais la resserrer une petite affaire. Et sinon, le Link fait très bien la chose. Et j'adore les playfields de Stern qui tiennent debout tout seuls. Oh, que c'est formidable. Quelle belle initiative de leur part. J'ai reçu plein de matos. Alors, j'ai reçu entre autres une bonne load de mes fameuses LED Retro Bright de Comet Pinball que j'aime beaucoup. C'est mes LED tout allées quand il s'agit d'habiller une électromécanique du style centigrade 37. Alors, on va y revenir quand je vais avoir tout reçu de la centigrade 37. En ce moment, j'ai reçu aussi, et voilà, ça c'est du Turbo Overkill. Je suis même pas sûr si ça va fitter, j'espère que oui. Pour mettre dans la centigrade 37, parce que faut se rappeler que centigrade 37, c'est une game de nudge. Et quand je suis allé chercher la machine, les plates pour visser les écrous sont complètement strippées. Il y a du monde qui ont mis des bottes. Les coins sont, j'ai peur qu'ils commencent à ouvrir un peu. Alors, je veux mettre ces fameuses braquettes WPC qui vont renforcer tout ça et qui vont me permettre d'avoir le support nécessaire pour mes écrous. Sinon, j'ai reçu de Pinball Wizard. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé sur Pinball Wizard. Est où la facture? Bon, elle n'est pas là. OK. Alors, Pinball Wizard, c'était le site que j'ai trouvé qui avait pas mal tout ce que je voulais pour l'instant à bon prix. Pas trop cher de shipping. Alors, c'est-à-dire des nouveaux coils de flipper que, si je me rappelle bien, c'est pour mettre sur la Sword of Fury. Ouais, parce qu'il commence à être fatigué. Des kits de flipper pour la Sword of Fury. Mais surtout le No More Reset pour la Creature from the Black Lagoon. Shishtaouk, gourou, pas le temps de niaiser. Alors ça, c'est quelque chose qui devrait fabuleusement réparer sur les WPC. Le fameux No More Reset. Alors le No More Reset qui est produit par l'équipe de Pinsound, il a fait sa version, en fin de compte, du fameux dongle qui devrait régler tout ce qui est problème de reset sur une game. Les petits coins ici là, de 5 volts et tout, ça c'est en fait des petites LED à l'intérieur. Alors c'est des petites zones transparentes pour donner des indicateurs de 12, 5 volts et ainsi de suite. Il n'y a vraiment pas grand chose là-dedans. Alors je suis vraiment intrigué à savoir si ça va vraiment le régler. Semble-t-il que ça permet d'offrir le 5 volts continu qui, lorsqu'il baisse un peu trop, particulièrement lorsqu'on fait les deux flippers en même temps sur une WPC, va causer des resets. Alors, je suis intrigué, hein, parce que j'ai l'impression que c'est comme un plaster sur le bobo. Mais écoutez, semble-t-il que ça fonctionne et que c'est aussi simple que de décrocher le J210. Après ça, de mettre ce nouveau connecteur en place. Comment?
Ah, ok, il va de ce sens-là. Snug and tight and fit. Et alors, ça rajoute un peu de hauteur à tout ça. Une chance qu'il n'y a pas le haut-parleur juste derrière, sinon le speaker panel aurait de la difficulté à se faire reclipper parce que ça risque d'être tight un peu côté. Alors l'installation est faite. Mettons le jus et il va falloir jouer. Bon, on va tester. Alors, comme de fait, il y a les LED qui allument pour montrer que le voltage semble bon. Et puis, on va fermer la machine. Je tiens à mentionner qu'il n'y avait absolument aucune instruction, même pas un petit carton de bout de papier qui pourrait dire enlever le J210 et à remplacer. Alors, je suis quand même un peu... Ah, mon Dieu, il y avait quelqu'un qui avait laissé sa bille à l'intérieur. Là, j'ai un problème aussi encore de GI que j'avais déjà réglé. J'avais refait le connecteur de General Illumination extérieur, mais le problème est selon moi carrément sur les connecteurs mâles. Alors, je vais devoir enlever le Solenoid Driver Board et refaire ce connecteur pour être sûr de régler comme il faut le fameux problème de GI, parce qu'en ce moment, si je joue avec le connecteur, je vois que ça allume, mais ça ne tient pas. Alors, j'ai révisé pour une xème fois le connecteur et ça le faisait encore le problème. C'est dur de faire les deux mains en même temps quand on filme, hein? Voyons voir. Je viens de m'amuser à faire les deux flippers en même temps pendant plusieurs reprises et ça n'a pas reseté. Alors on va laisser la machine se réchauffer. Je vais jouer quelques parties ici et là tout au courant de la journée et je vous reviens avec mon verdict. De retour devant la sublimissime Sword of Fury en maintenant parce que c'est encore et toujours mon fameux flipper en haut à gauche qui fait des siennes parce que j'essaie de faire vivre trop longtemps du vieux matériel. Alors maintenant que j'ai reçu enfin des kits de flipper, on va faire un petit kit de flipper là-dessus. Comme les choses sont jamais vraiment très simples avec moi, le plus gros problème que j'ai en ce moment, c'est le flipper, le plunger ici, qui est complètement jammé. Le shaft est complètement pris en serre dans la pièce de métal ici. J'ai forcé comme un damné l'autre fois avec un punch puis un marteau à essayer de le sortir. J'ai failli fendre le playfield tellement j'ai donné des coups. Mais il va falloir que je trouve une manière de le faire parce que c'est une pièce primordiale que je dois absolument changer si je veux venir à bout de régler mon problème. Alors, souhaitez-moi bonne chance parce qu'encore une fois, ça me rappelle toutes les fois que j'ai eu à forcer sur des leg levelers rouillés ou des pièces de métal ou des plungers qui sont complètement mushroom. À un moment donné, veux pas, t'as pas le choix, il faut que tu mettes du jus de bras. Bon, parfois, il faut juste savoir travailler intelligemment. Alors, j'ai enlevé la vis qui retenait ici. Ça m'a permis d'enfoncer un tournevis plat à l'intérieur de la fente ici, ce qui m'a permis de bien écarter l'ouverture. Et avec cette vis qui normalement sert pour visser des poignées de porte, ça m'a servi de punch exactement de la bonne grosseur pour être capable de faire protruder le flipper de l'autre côté. Et là, de l'avoir ici dans les mains, mon Dieu que ça me tenterait de prendre le temps de le peinturer jaune comme j'avais fait à l'époque avec mon ancienne Sword of Fury, que j'aimerais ça. Mais j'ai pas de bombe, j'ai pas de canette de peinture jaune en ce moment sous la main. Alors ça va attendre. Avec le plunger d'enlever, on peut donc dévisser le coil et retirer toute la plaque d'assemblage du rebuild à faire. Et ça va être beaucoup plus facile à nettoyer, changer la switch. Et je vais changer le coil aussi parce que le sleeve est complètement figé dedans. Il y a eu très chaud, donc il a perdu de sa valeur, donc il est rendu faible et ça va faire du bien d'en mettre un nouveau. Alors on nettoie et on réassemble. La plaque est nettoyée et j'ai changé le nylon sleeve, on pourrait dire. Après ça, le end of stroke. Je me suis battu comme un déchaîné sur la vis qui a cassé à l'intérieur
de la plaque ici. J'ai été incapable autant d'un côté comme de l'autre de le sortir de là. On dirait que ça l'a soudé, je ne comprends pas. Alors, je vais faire avec. Les deux qui sont ici ont bien sûr l'écrou derrière qui la maintient en place. Donc, ça ne devrait pas bouger, mais il aurait fallu que je perce. Mais là, à un moment donné, vous m'excuserez, mais il faut que j'avance. Et puis, j'ai la end of stroke switch ici qui, je peux pas dire que je suis super fan. Il y a plusieurs qualités dans des Flipper Rebuild Kits. Alors, il y a plusieurs personnes qui en assemblent. Et là, celui-là du Pinball Wizard, je prenais une chance, vu qu'il n'était pas trop cher. Premièrement, il arrive, puis les deux switches se tiennent pas ensemble. Et entre autres, il manque ce qui, normalement, est présent sur ce type d'end of stroke, c'est-à-dire la petite lamelle ici, là, qui elle, s'applique de faire la pression sur le contact le plus court et qui fait en sorte que la pression est maintenue et que ça se désajuste moins facilement. Alors, le fait qu'elle soit absente ici me fait pas vraiment triper. Alors, je vais devoir plier les lamelles pour qu'ils fassent un bon contact l'une contre l'autre, mais ça va vraiment être une end of stroke qui va être propice à se désajuster rapidement. Alors ça, je trouve pas ça génial. OK, bon, allez, on finit l'assemblage. Bon, il a encore fallu que je fasse un petit chef-d'œuvre de moi-même. Je vous explique. Alors, on a l'assemblage terminé d'assembler. C'est beau à dire, hein? Alors, j'ai acheté des kits de... J'ai acheté des kits de rebuild basés sur les WPC passé 90. Ce que ça veut dire, c'est que le ressort est à l'extérieur et non plus de manière radiale ou concentrique à l'intérieur du plunger. Et ça peut mener à « Ah, cool, il va falloir changer mon endoscope ici bientôt parce que... » Et puis ça, c'est en train d'être slacké. C'est vraiment un excellent timing parce que je me rends compte que cet assemblage-là est sur le point de lâcher. Super. Mais ce que je voulais vraiment focusser, c'est le fait que les ressorts comme ceux-là, à force d'être compressés, viennent à casser et le retour ne se fait plus. C'est pourquoi qu'avec le temps, ils ont fait une petite braquette de métal avec un ressort qui vient s'accrocher sur le côté. Je n'ai pas le trou sur le côté ici pour venir accrocher le ressort. Alors, je le fais accrocher sur le tie wrap qui fait tenir le gros condensateur jaune que voilà. La seule affaire qui est plate aussi, c'est que voilà où je viens d'en venir, c'est que la braquette de métal ici, normalement, elle est complètement droite. Mais à l'époque, comme elle n'existait pas, ben, il s'était permis de mettre une switch juste ici et j'ai donc dû plier la braquette de métal pour que le passage se fasse bien et que je puisse faire en sorte d'avoir le ressort à l'extérieur. Il me reste à ajuster la end of stroke. Le reste a tout été soudé et on va tester si ça fonctionne bien. Alors, show me what you got. Ben, c'est sans équivoque que c'est pas mal plus fort. C'est vraiment super powerful. Presque trop. De retour sur Bébé Blagoon, et là, je ne peux plus repousser l'inévitable, c'est-à-dire un problème de flipper qui colle ici. Et ça, c'est dû au coil stop avec la boat qui est là, qui a été, en fait, avec le temps, je ne me rappelle plus exactement dans quelles circonstances, mais ça date du temps qu'Alain la machine, ça date de très longtemps, où cette vis-là, ce trou-là est inutilisable. Il y a une vis de cassé dedans. Et pendant longtemps, on a réussi à surfer avec une seule boat bien serrée, mais là, on dirait qu'il y a eu trop de jeux, puis les choses ont bougé là-dedans. Alors, j'ai pas le choix. Une chance que j'en ai en stock. Je vais mettre une nouvelle braquette d'installation de flipper. Et si Dieu le veut, le temps le permet, je vais peut-être mettre des flippers jaunes, car je préfère de beaucoup les flippers jaunes. Alors, bref, beaucoup de démontage. L'ancienne plaque, la plus récente, mais je pense pas qu'elle ait déjà servi. Elle a quand même passablement neuve. Je vais y faire un petit coup de nettoyage. On va faire le transfert des pièces et puis on réinstalle. Les deux flippers jaunes sont maintenant installés et j'ai refait l'assemblage comme il faut. Et on est maintenant à même de tester à savoir est-ce que j'ai bien resserré le truc parce que trop souvent, après avoir changé des flippers, c'est pas assez bien serré. Ça fait qu'ils viennent à se déplacer sur le shaft à force d'avoir des coups extrêmement puissants quand même.
Et puis on a un problème où est-ce qu'on a un flipper qui colle. Ah là là. Pourquoi tu me fais ça là? Ça allait bien ma vie là. Je vais essayer de comprendre. Ah, il y a vraiment quelque chose qui frotte. Rendu au fond ici là. Il y a un tout petit frottement de rien. Peut-être le sleeve, on va regarder ça. Parce que là pour l'instant, lui j'ai changé la sleeve et je sens absolument aucun frottement en fin de course. Et il a l'air très stable. Et il vient de faire la grande rampe avec une aisance désarmante. Ok, ça fait que je vais plancher sur celui-là parce que je pense que finalement j'ai fait ressortir un problème qui est pas dû au fait d'avoir changé le flipper, mais vraiment à l'intérieur du coil. En fait, mon problème est tout simplement ici, à la fin de la course de mon 9-stroke, j'ai du frottement qui se fait entre mon batteur et ma switch. J'étais déjà un petit peu au courant de ça, alors je vais voir, je pense que j'ai un autre end of stroke de 9 en backup. J'en avais bel et bien une, c'est installé, c'est soudé, ça fait du bien. Ouf! Bon, alors là, je devrais avoir 2 flippers stables. Aussi, je voulais me dire que j'avais remarqué que ça, c'était installé à l'envers, étrangement. Alors, j'ai dévissé toute la vis ici. Je l'ai remis dans le bon sens. J'ai refait le ménage dans la couette. On upgrade la Creature petit à petit. Il y a tellement d'amour encore que j'aimerais y donner, comme mettre un nouvel hologramme. Elle serait vraiment dû finir de la mettre en LED, acheter un vrai poteau. Ça, c'est une installation que j'avais faite de fortune pour aller dans le temps. Il n'y avait pas la braquette de bois. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y avait certaines Bally Williams, comme je me rappelle la Fishtails. Il y a l'armature pour mettre le bras de soutien. Quand je parle d'armature, c'est ça. Mais il n'y a pas le bras de soutien, puis il y avait comme aucune place, ou peut-être que ça avait déjà été enlevé. Fait que bref, à l'époque, j'avais fait ce petit bloc-là avec cette armature-là. Donc, je vais devoir faire comme la Fishtails dans le temps au McFly et en acheter une nouvelle. Bref, il y a plein de trucs que je veux faire encore sur la Creature. Alors, on y va petit à petit avec le temps et le budget que j'ai. Aussi ridicule que ça peut être, j'avais pas vraiment besoin de changer la plaque parce que tout ce que j'avais besoin, c'était de dévisser le bout de la vis qui tenait ici. Mais bon, j'en ai mis un plus propre, un plus neuf et c'est ça qui est ça. Alors, on referme et on reteste. On est quelques jours après la réparation des flippers de la Creature, puis ça tient bien, c'était le temps que je fasse ça. Là, c'est la Stun Runner qui a besoin d'attention. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, entre autres, le son d'Attraction Mode. Oui, je peux le baisser, mais à un moment donné, quand tu joues, c'est le fun d'avoir un minimum de son. Parce que j'aime, c'est les corneilles, à un moment donné. Il y a un producer qui a fait... Ça manque de corneilles dans ton jeu, rajoute un peu de corneilles dans Stun Runner, puis là, à un moment donné, tu te ramasses dans l'espace, puis go corneilles. Anyway. Fait que j'ai des settings. Wouh! C'est vrai aussi, elle roule pas mal tout seul. Je peux comme me promener avec un peu trop facilement. Ah oui, l'offre est. Ouais, déficit d'attention, là. Mais il y a une offre pour gagner un t-shirt de Stun Runner et l'offre se termine le 1er avril 1990. Ça sonne pratiquement comme un poisson d'avril. Anyway, justement, dans les settings, il y a plein de choses que tu peux ajuster, comme désactiver le concours. Et à plusieurs reprises, je vais dans les settings et je remets la game en free play. J'enlève la traction loop et regarde pas sa mémoire. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai aussi un canon de rouge, un pot de rouge qui se laisse un petit peu trop aller en ce moment dans l'écran. Alors, je veux comprendre pourquoi, parce que ça, c'est supposé être noir. Noir comme mon ombre. Puis là, c'est rouge Bourgogne, comme des rideaux de cinéma. Fait que... on va commencer par le plus facile, là. Je vais reprendre mon souffle. Fait qu'on va essayer d'ajuster le rouge, voir si c'est un problème de pot. On va aller poker un peu en arrière, voir qu'est-ce qui pourrait peut-être être facilement réglable pour régler ce fameux rouge-là qui est dans l'overdrive. Alors, l'intérieur d'une Stun Runner est assez exigu, merci. Cette machine-là était au McFly avant et il l'avait acheté non fonctionnel. Et la seule chose qu'on avait eu sensiblement pas mal à faire, c'était changer le power supply. Je pense que Marc avait eu à changer des rames dessus aussi, si je me trompe pas. Sinon, après ça, j'ai pris des lectures sur
mes chips ici et il était à 4,6 volts, ce qui est quand même bas. Alors j'ai monté ça à 5 et parce que c'est pas la lecture sur le power supply n'est pas toujours la meilleure. Il y a quelques petits points, quelques de volts qui se perdent en connecteur et en chemin. Alors je me suis arrangé qu'il y ait au moins du 5 volts qui se rend jusqu'à la chip, jusqu'au bout ici. Alors, on va garder la machine sous observation pendant un certain temps. Et puis, en fait, je vais aller dans les menus qui, eux... Ah, mon Dieu! J'ai l'impression que le fait d'ajouter du voltage a aidé dans ma lumière aussi. Ah ben, les tabarouettes, les deux étaient interreliés. Alors, le fait de redonner le meilleur voltage a fait en sorte que mon drive de couleur est beaucoup plus swell. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, pour se mettre en menu, on met ça ici. On appuie sur Start pour passer le self-test. Et c'est quand même une bonne petite gymnastique. On va dans Operator Screen. Et après ça, on va dans Bonus Adder. Et là, pour être capable de changer cette fonction-là, il faut appuyer sur crédit, mettre un crédit, tout en appuyant sur la gâchette en même temps pour changer la valeur et se mettre en Free Play. Et là, on peut mettre à Start. Est-ce qu'on met le T-shirt Contest? Oui, on garde Enable parce que je trouve ça juste drôle. Après ça, je veux faire l'autre changement, c'est-à-dire Sounds in the Track Mode. Alors, encore une fois, on va se mettre à Off. Et on va se remettre le piton à Out Menu. Et là, on va pouvoir peser sur Start et la game va rebooter. Et je vais en profiter aussi pour essayer de cropper un peu l'écran. J'ai l'impression que mon horizontal width est un peu trop fort. Là, je vais en profiter pour baisser mon rouge qui bave, là, parce que je l'avais craqué un petit peu tantôt. Là. Fait que, voyez-vous, est-ce que je vais être capable? Ah non, c'est sûr, je ne suis pas capable d'accéder à ça. Si seulement il y avait eu un accès par le dessus. Hey, mon horizontal width coil. Des fois, il y en avait qui étaient montés à l'horizontale sur le côté. Mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est sûrement une des affaires qui est le plus caché. Là, des fois, là, c'est en arrière ici. Est-ce qu'on voit un tube de... Horizontal hold position, brightness, contrast. Des fois, là, il se ramasse à être dans le trou là. Il faut aller l'ajuster avec un petit tournevis en plastoche, évidemment. C'est qui est? Parce que c'est le seul, l'horizontal width, c'est le seul qui se situe pas sur les petits potentiomètres de base comme on voit ici. Là. Hey, je suis même pas capable de le trouver, ça va mal. D'après moi, il est vraiment dans le fond complètement en dessous du neck. Ça serait pas la première fois que je vois ça. Attends une minute, voir, on a même une petite charte ici, là, poussiéreuse à souhait, qui me dit que... Ah, c'est ça. Il est là, là. Il est ici. Vous voyez le petit truc noir qui est là, là? Dans le fond, là, c'est ça, là, le horizontal width. Super! Ça va peut-être rester de même pour un petit bout. En écoutant que mon grand cœur et mon courage et en étant passablement très motivé, j'ai trouvé le tour de mettre... Ben, c'est pas très compliqué, là. Tu sais, je l'ai mis, mon petit outil, dans mon horizontal width, fait que... Je vais le diminuer, ma largeur. Alors, je vous reviens quand ça va être fait. Ça prend du temps. On voit très bien le time best score puis les data à droite. Tout a été vraiment beaucoup plus crunché. Alors, c'est le fun. On voit vraiment très, très bien toute l'information. Tu sais, juste pour vous dire, là, par exemple, quand on allait dans les menus, on ne voyait pas très bien les écritures. Alors que là, si je vais dans le menu, ben là, on est capable de vraiment très bien lire le texte, ce qui n'était pas le cas tantôt. Bon, ça valait la peine. Ah, puis j'ai réajusté le rouge aussi. Ça fait que ça va être ça pour Bébé Runner. On va passer au prochain bug. J'aimerais ça vraiment faire un ménage dans tout le filage de la Lethal Enforcer puis régler son problème de son.
Encore devant la Lethal Enforcer. Au moins, les guns ont tenu. En fait, non, j'y ai retouché depuis la dernière fois que je les ai réparés. Il y a un fil, un petit mini connecteur qui a lâché à l'intérieur ici, qu'il a fallu que je repine. Et lui, c'est l'espèce de module qui est... Mon Dieu, a débarqué à rien. L'espèce de module à l'intérieur ici était pas parfaitement bien vissé. Et le petit jeu faisait en sorte que les tirs étaient aléatoires. Alors oui, je les ai déjà retravaillés depuis. J'aimerais ça éventuellement donner de l'amour sur le côté de la caisse qui a été peinturé à canette noire qui donne l'impression pratiquement que c'est un effet camouflage. Il existe un side art qui est juste un rectangle collé dessus, mais il y en a un qui c'est un full art qui est quand même bien, qui a de l'allure. Ça serait de trouver le fichier, mais là j'ai d'autres choses à faire que ça pour l'instant. Ce que je veux faire, c'est vraiment essayer de régler le problème de son parce que là, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai déconnecté le son pour qu'on puisse jouer comme il faut. Qu'on puisse au moins jouer, mais bon, sans son, c'est vraiment pas l'idéal. J'aimerais ça faire du ménage, là. Il y a une espèce de fil de ground ici qui est pas super top, qui s'en va au gun, au piton start, que j'aimerais faire le clean-up, puis qu'après ça, ce fil-là descend ici, puis ah mon Dieu, il est 4h, il est 3h15, fait que la machine vient d'allumer par elle-même. J'aimerais ça enlever le haut-parleur. J'aurais pratiquement aimé ça enlever la boîte parce que c'était clairement une voiture de course avant. Et là, ça ne l'est plus. Alors, ça, c'est rendu inutile. Mais bon, je vais le laisser là parce que le mieux que je pourrais faire, c'est peut-être enlever la pédale. Ici, là, c'est la sortie de son normale de la game. Là, en ce moment, on dirait qu'il y en a sur le harnais. Il y a définitivement une sortie de son mono. Mais je crois qu'ici, il y a une sortie de son stéréo sur les haut-parleurs. Ça fait que je me dis, tant qu'à régler le problème de son, j'aimerais ça que ça soit ici. Ça, c'est les deux condensateurs que j'ai changés la dernière fois, que j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que ça serait donc la fameuse chip ici que j'ai pas du tout envie qu'elle soit elle le problème? Mais, ok, ça fait que je vais essayer de faire du ménage parce que c'est ça, il y a trop de fils. Là. Ça, c'est l'ancien connecteur de son. Ben, en fait, c'est le connecteur de son actuel qui s'en vient, qui passe à travers la couette là. Ça fait que je vais faire du ménage parce que j'aime pas ça. Le ménage va bon train. Alors, j'ai enlevé le speaker, ça paraît tout de suite. J'ai enlevé le fil de ground qui allait sur le power supply parce qu'on va se faire un fil de ground qui va partir du harnais jusque là. Même chose ici, le fil qui est là, qui se rend ici. Ça a comme pas vraiment rapport qu'ils prennent tout ce gros détour-là, en fait, qu'ils prennent ce raccourci-là, parce que c'est plate à dire, mais je préfère justement qu'ils prennent un détour, parce que normalement, c'est supposé passer par le harnais qui est ici, ok? Parce que là, en ce moment, c'est un peu trop short. Et puis, j'ai des fils de trop ici que je vais pouvoir venir souder pour mettre ça propre parce que je veux vraiment que ça fasse le bon chemin original. Après ça, ben j'ai passé un coup de guenille dans le fond de la caisse, ça a fait du bien. Ça m'a permis de récupérer plein de petites vis ici et là. Là, j'ai un connecteur ici, j'ai un fil à refaire ici pour ce qui me semble être, en fait, je sais pas exactement si... c'est quelle info exacte sur le gun de droite, mais il est pété. Alors, on va refaire ce connecteur-là. Et parlant de connecteur qu'on va refaire, j'ai le connecteur ici qu'il faut pour venir faire la bonne connexion pour l'audio. Parce qu'en ce moment, je comprends pas. Mes fils audio, ok, c'est le vert, le mauve, le rouge, le bleu, qui sont sur le harnais qui est là. Et j'ai fait imprimer tout le manuel parce que il n'y a pas beaucoup de pages, il y a peut-être 18 pages. Fait que sur le manuel, c'est même pas écrit normalement au-dessus de vidéo green, vidéo red, c'est empty, puis eux autres, ils ont décidé que c'était le son. Fait que je présume qu'il y a vraiment du son qui sortait par là. Mais vous allez me dire, ben, je trouve pas ça propre, hein, encore une fois. Alors, je veux que ça parte par ce connecteur-là. Parce que ici, si on se fie, il n'y a vraiment pas grand-chose sur le harnais de connexion normal. Mais bref, je veux enlever, encore une fois, tout risque de variable. Alors, il me reste quelques crimps, faut pas que je me fourre parce que j'en ai plus après ça, il faut que j'en commande d'autres. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres choses là avant que je me lance? En tout cas, ça, c'est toutes les pièces que j'ai enlevées jusqu'à maintenant de l'intérieur de la machine. Les harnais, les connecteurs. J'ai enlevé le connecteur qui allait à la pédale, il ne servait plus à rien. On va récupérer le haut-parleur, puis voilà. OK, ça fait qu'on regarde ce que ça donne une fois que j'ai fait du ménage. Je crois qu'on y est côté ménage. C'est
le jour et la nuit avec ce que c'était. Ça fait beaucoup de bien. Alors, vraiment, on a les connectiques pour la coin door qui sont ici, qui passent là. Même chose pour les deux boutons start qui passent ici, qui s'en viennent là. Les câbles pour les guns qui sont là et qui remontent jusqu'ici. Le harnais avec ses connexions assez minimes. L'alimentation, le signal vidéo, en fait, pour l'écran. Après ça, on a la couette d'alimentation ici. Et on a finalement le câble pour l'audio. Et je voulais prendre le temps de montrer parce que là, sur les plans, je voulais savoir justement qu'est-ce qui allait où comme il faut. Alors, sur le câble, si je lis quand même, c'est bien lire. Les deux câbles du milieu, c'est pour le ground, c'est pour les négatifs. Et pour les deux externes, c'est les positifs. Et là, ici, il y a des schémas qui indiquent comment qu'on peut connecter les haut-parleurs. Comme par exemple, avant, c'était connecté en mono. OK, là, je comprends mieux que sur le harnais JAMA, les pins 10 et 11 pouvaient servir pour faire du monorail, c'est-à-dire du mono. Hein? Et puis, c'était doublé. Il y avait ça de chaque côté pour alimenter chaque haut-parleur. Alors, je m'y connais pas complètement parfaitement en son, mais c'est comme si on envoyait un signal mono dans deux haut-parleurs qui étaient deux haut-parleurs 8 ohms. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment mon guess à 2 cents. Là. Mais j'ai l'impression que ça faisait en sorte qu'il y avait un signal de 16 ohms qui était envoyé sur les haut-parleurs et que ça a dû demander un stress vraiment plus accru à la section audio. Le fait de faire ça qui peut expliquer pourquoi ça s'est mis à gricher énormément, alors que normalement, pour avoir vraiment le son stéréo, il faut que chacun ait son ground séparé avec son signal et que ça soit connecté ici. C'est uniquement par là qu'on a une sortie stéréo et non par le harnais. C'est comme s'il avait voulu faire une sortie stéréo par le harnais. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a causé le problème. Ah là là, mais là je doute que le fait d'avoir refait une connexion va régler le problème. J'ai l'impression qu'il y a des dommages qui ont été faits de manière un peu irréparable à cause de ça. Alors, on va quand même mettre le jus, voir s'assurer que tout a été bien refait, là, comme par exemple justement la petite connexion là, de gun à un moment donné. J'ai refait le connecteur là-dessus. Alors, on va tester. Et puis, on va espérer que... Écoutez, est-ce qu'on a des miracles dans la vie des fois? Pas tant que ça. On n'est pas des miraculés, règle générale. C'est... Mais écoutez, si jamais ça l'est dit, je ne serais pas fâché. Est-ce que oui, la Lethal est connectée. Oui, OK. Ah ben! Oh là là, on va avoir du rouge à ajuster. Ah ben, tabarouette. Le son est revenu. Sacré bibou. J'ai tout ça, moi, du miracle dans la vie. Ah ben, c'est bien nice. Non, on tire pas sur le policier. Reload. Non, pas la caissière. Et puis, oui, si on fait un petit job de player 2 pour le fun. Ça semble vraiment anodin, mais je suis vraiment content d'avoir fait le swap de couleur aussi, là. D'avoir le rose à gauche et le bleu à droite. Sans blague, le résultat d'aujourd'hui me donne envie de continuer à mettre de l'amour sur la Lethal Enforcer. Si je suis capable de trouver les side art full, j'aurais le goût de les faire imprimer. Non, wow. Bon, ben ça, c'est super. Il va juste me rester à aller dans les menus, en fait, parce que là, le son est passablement fort et tant qu'à être dans les menus, Player 1 start up, Player 2 start down. On va dans le sound check, gun trigger do check. Non, on n'est pas dans du sound check. Ah, c'est tout que c'est agressant, ça. Gun trigger exit, c'est pas ça, c'est dans game option. Game option. Et là, juste le baisser un peu, là. Je le trouve un peu fort.
C'est pas des super haut-parleurs, là. Mais Game in Attract Mode, on va changer ça aussi. Pas de son en Attract Mode parce que c'est vraiment très agressant. Save and exit. OK. Bon. Fait que ça, là, ça me remplit. On va se remettre en Game Mode. C'est... Ouais, ça me va beaucoup mieux comme setting de son. Ah, que c'est cool, là! Ah, ouais, je l'ai pas fait... Cool, tu peux faire tomber plein de trucs. Tu peux te faire tomber celle-là? Ah, come on. Ah non, j'ai tué le... Ah, il y avait un poulet! Il y a un poulet qu'on peut tuer, c'est celui-là. Ah non, pas le vieux monsieur qui marche. Bon, OK. C'était un bon lundi. Alors, j'ai envie d'arrêter sur ces deux succès-là. La rubrique, la capsule numéro 7 des réparations au Vox. C'est cool. Puis là, j'ai un beau bordel à ramasser et tout. J'ai bien du ménage à faire. Je vais closer ça. Je vais aller prendre une petite bière au Mac. Parce que j'ai besoin de décompresser un petit peu. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute. Portez-vous bien, likez, abonnez, partagez si ça vous dit. Si ça vous dit pas, c'est pas grave. I like you anyway. Or God loves you, comme disait Paul Stanley. Take care.